Bienvenue dans ce nouvel épisode du Scan Santé. Ce mois-ci, cap sur un enjeu stratégique pour notre écosystème, la cybersécurité. Face à la recrudescence des cyberattaques dans le secteur de la santé, le programme national CARE pour cybersécurité, accélération et résilience des établissements, a été lancé fin 2022 pour répondre à l'urgence et protéger durablement nos établissements de santé. Depuis 2020, les cyberattaques visant les établissements de santé ont doublé. En 2023, plus de 11% des incidents traités par l'ANSSI concernaient ce secteur, contre à peine 3% 3 ans plus tôt. Les rançongiciels, l'espionnage ou les attaques DDoS touchent indistinctement les hôpitaux, les EHPAD, les industriels de santé, les prestataires, mettant en péril la continuité des soins et la confiance des patients. En 2022 et 2023, plusieurs attaques très médiatisées ont paralysé des systèmes hospitaliers pendant plusieurs semaines. Dans certains cas, des patients ont dû être transférés, faute de pouvoir être pris en charge localement. Pour y faire face, le ministère de la Santé, la DNS et l'ANS ont lancé le programme CARE fin 2022, avec un double objectif, éviter que les attaques aboutissent, permettre aux établissements de s'en relever le plus rapidement possible. Le programme repose sur 4 axes structurants. Gouvernance et résilience, chaque établissement doit intégrer la cybersécurité dans son projet stratégique et budgétaire. Ressources et mutualisation, renforcer les DSI, recruter des RSSI, partager les moyens via les GHT ou les grades. Sensibilisation, former tous les personnels, des directions aux soignants, via des kits, des campagnes, des modules en formation initiale. Sécurité opérationnelle, audit, supervision des postes, sécurisation des accès à distance, plan de continuité d'activité. La cybersécurité est une responsabilité partagée. En 2023, plus de 1300 exercices de crise cyber ont été réalisés dans les établissements grâce au soutien des ARS et de l'ANS. Les objectifs sont ambitieux. D'ici 2025, 70% des établissements devront avoir nommé un RSSI, chaque structure devra dédier au moins 2% de son budget au numérique et à la cybersécurité, 100% des GHT devront s'engager dans une trajectoire de convergence cyber. Un référentiel d'auto-évaluation a été déployé début 2024 pour aider chaque établissement à construire sa feuille de route cyber adaptée à son niveau de maturité. Protéger les systèmes d'information en santé, c'est protéger les soins, les données et les personnes. Alors que les menaces se professionnalisent, il est temps d'agir à tous les niveaux. Ensemble, soyons toutes et tous cyber-vigilants. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour plus de contenu pratique et des cas concrets, abonnez-vous à notre chaîne et consultez notre site web.